Le Galaxy Z Fold est-il la prochaine grande nouveauté en matière de smartphone pliable? Eh bien, nous avons de nouveaux détails passionnants sur cet appareil, et je dois dire que le Z Fold a plus de sens que le Z Fold. Laissez-moi vous expliquer. Bonjour les gars, vous êtes maintenant sur la chaîne Android+. La raison pour laquelle les téléphones pliables gagnent autant de terrain est en grande partie due à Samsung. Bien sûr, d'autres marques comme Oppo, Google et OnePlus ont fini par se joindre à nous, mais Samsung et, dans une certaine mesure, Huawei ont été les leaders en matière de démocratisation des téléphones pliables. Aujourd'hui, Samsung va encore plus loin avec un appareil Galaxy à 3 volets, probablement appelé Galaxy Z Fold. Les téléphones pliables ne sont pas une nouveauté. Huawei possède déjà un téléphone et c'est un excellent exemple de ce qui est possible. Vous obtenez un téléphone de 6,4 pouces qui se transforme en une tablette massive de 10 pouces, offrant une véritable expérience de téléphone et de tablette dans un seul appareil. Maintenant, ne vous méprenez pas, j'adore la série Z Fold, le OnePlus Open et le Pixel Fold. Mais la vérité est que ces appareils ressemblent toujours à un compromis. Ils se trouvent dans un espace inconfortable où ce n'est pas tout à fait un vrai téléphone et ce n'est pas non plus tout à fait une vraie tablette. Le triple pli change complètement cette dynamique. Un téléphone ordinaire qui s'étend jusqu'à un écran de 10 pouces signifie que vous ne faites aucun sacrifice. Vous obtenez une expérience de smartphone classique lorsqu'il est plié et une tablette complète lorsque vous en avez besoin. Pas de rapport hauteur-largeur étrange, pas de taille moyenne gênante, juste le meilleur des deux mondes. Cependant, le triple pliage de Huawei présente désormais un défaut majeur que Samsung s'efforce de corriger avec le Galaxy Z Fold. J'y reviendrai dans une seconde, mais parlons d'abord des tailles d'écran. Ross Young rapporte que le Galaxy Z Fold aura un écran externe de 6,5 pouces qui se déplie en une tablette de 10 pouces, similaire à l'offre de Huawei, mais c'est là que s'arrêtent les similitudes. Contrairement au Huawei Mate X-T, qui utilise une conception de pliage de type Z, le Galaxy Z Fold utilise une conception de pliage de type G, et c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce qu'exposer constamment un écran en plastique souple aux surfaces et aux poches est une recette pour un désastre. Nous l'avons vu avec le Mate X original il y a des années. Il se raye très facilement. C'est pourquoi les téléphones pliables ont largement disparu. Mais Samsung résout ce problème avec le Z Fold en gardant l'écran flexible bien rangé à l'intérieur une fois plié. Bien entendu, cela signifie qu'il a besoin d'un écran externe supplémentaire similaire à la gamme Z Fold. Maintenant, parlons des problèmes potentiels. Tout d'abord, le poids et l'épaisseur. Un téléphone pliable en 3 parties nécessiterait 2 charnières, et avec un écran plus grand, l'appareil serait plus lourd et plus encombrant. Pour référence, le téléphone pliable de Huawei pèse 298 grammes et mesure 12 mm d'épaisseur, ce qui est étonnamment plus fin que le Z Fold 6. Samsung rend déjà le Z Fold 7 sensiblement plus fin, donc s'il peut garder le Z Fold proche du Fold 6 en termes d'épaisseur, ce sera une victoire. Deuxièmement, la durée de vie de la batterie. Un écran plus grand signifie une consommation d'énergie plus importante. Bien que nous ayons abordé ce sujet avec la technologie de batterie carbone-silicium qui abrite une énorme batterie de 5600 mAh, si Samsung n'adopte pas une technologie de batterie similaire, il aura du mal à égaler la durée de vie de la batterie de Huawei, et c'est un problème. Troisièmement, la tarification. Cette chose serait chère, facilement plus de $2000, peut-être même $2500. C'est beaucoup d'argent. Mais si l'on considère que le Mate X-T de Huawei coûte près de $3000 et qu'il s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, il existe clairement un marché pour lui. Cependant, Samsung doit fixer un prix raisonnable. Sinon, il pourrait finir comme l'Apple Vision Pro, un excellent produit à un prix ridicule. Oh, et si vous vous inquiétez du pli, puisque cette conception en a 2 au lieu d'1, les utilisateurs de téléphones Huawei à 3 volets ont déclaré qu'il était à peine perceptible. Tout comme les téléphones à clapet classiques, une fois que vous commencez à utiliser le téléphone, vous oubliez même qu'il est là. Quant au lancement, les médias coréens rapportent que Samsung présentera le Z Fold aux côtés du Z Fold 7 en juillet.
Si je devais deviner, ils le taquineront probablement à la fin de l'événement, comme ils l'ont fait avec le S25 Edge, et peut-être même le montreront à certaines personnes. Mais une révélation complète pourrait avoir lieu plus tard dans l'année. Quoi qu'il en soit, je suis impatient de découvrir le Z Fold. Si Samsung parvient à obtenir le bon poids, l'épaisseur et le bon prix, cela pourrait être la prochaine grande évolution des téléphones pliables. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à aimer et à suivre ma chaîne Android+.